j'ai plus qu'à faire médecin de moi-même parce que je ne peux pas trouver un médecin traitant qui ait encore une liste ouverte pour inscrire des nouveaux. 3 mois, je suis resté avec ma pathologie aggravée, avec une tension de 40. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une petite commune. L'objectif, ça va être d'aller voir les passants, leur poser quelques questions sur le système de santé en France. Est-ce qu'ils retrouvent bien des médecins, des kinésithérapeutes, des pharmaciens? Est-ce qu'ils ont une bonne accessibilité au système de soins en général? Et pour les soins un peu plus complexes, est-ce qu'ils arrivent à trouver des hôpitaux proches? On va se balader dans les petites rues, ici, petites ruelles. Il y aura un marché un peu plus derrière et on va poser les quelques questions aux passants. On avait un gynécologue, il n'y en a plus. On avait un radiologue, il n'y en a plus. On avait ophtalmologue, on n'en a plus. Et on est une ville de plus de 10 000 habitants. Donc c'est quand même pas bien normal, quoi. Voilà. Le mien, il a fermé ses portes, il était à Rieux-la-Pape. Il a fermé du jour au lendemain en 2000, je crois qu'à partir de 2019, je crois, il a fait un gros burn-out. Personne n'était au courant. Moi, j'ai vu, il y avait une annonce sur sa porte comme quoi il arrêtait sa fonction. Et du coup, j'ai vraiment eu du mal à en trouver un autre. Okay. Et j'ai fait beaucoup de spécialistes des cabinets ophtalmologiques, mais avec plusieurs médecins dedans. Mais il fallait descendre à Lyon, quoi. On est pratiquement urbain et qu'on a quand même beaucoup de services autour de nous. Le médecin, nous généralistes, écoutez, on est fidélisés, donc c'est pas un problème. Par contre, c'est vrai que pour certains rendez-vous, genre par exemple le dermato maintenant, on a beaucoup de mal. D'accord. Il nous faut de l'attente pour avoir des rendez-vous. Okay. Alors évidemment, je suis plutôt en bonne santé actuellement, c'est pas le problème. C'est le plus important. Ouais, voilà. Puis il faut trouver un médecin. C'est qu'il y a beaucoup de remplaçants, il y a pas, on n'a pas spécialement d'autres médecins. Vous disiez qu'avant vous aviez des soins à domicile, c'est ça? Ah oui, on pouvait. Puis voilà. Avant, oui, c'est sûr que les médecins se déplaçaient, oui, c'est sûr. Oui, là. Quand moi j'ai une voiture, mais moi je pense aux personnes âgées, comment elles font, elles sont obligées d'être tributaires de quelqu'un, quoi, de demander. Les personnes âgées aussi, les jeunes qui n'ont pas le permis Oui, encore, il y a beaucoup de choses. les familles, difficultés à voilà. déplacer les enfants, ouais, c'est ça? Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ce manque de médecins, oui, c'est sûr. Il fallait que je trouve le bon parce que moi j'ai une grave maladie, j'ai un glaucome. Et il n'y a pas tout le monde qui traite correctement les glaucomes. Du coup, j'ai un peu galéré jusqu'en 2020. Et en 2020, à Montnuel, il y a un cabinet d'ophtalmo qui a été ouvert. Et c'était à côté de chez moi, là ça m'a bien dépanné, mais pour ma grosse pathologie, ils avaient du mal à me soigner correctement. Il y a toujours des délais. Mon médecin traitant, j'arrive à le voir à peu près facilement. Par contre, dès qu'il s'agit d'un spécialiste, il y a des délais de plusieurs mois, quelle que soit la spécialité, quoi. Comme vous l'avez vu, les réactions elles sont mitigées. Tout ce qui est spécialiste, c'est un peu plus compliqué, donc on va continuer un petit peu à poser les questions dans la rue. Moi j'avais 40 de tension, mes yeux avaient du sang, ça veut dire que je suis resté jusqu'au mois de mars, janvier 2021 jusqu'à mars 2021, 3 mois. 3 mois je suis resté avec ma pathologie aggravée, avec du sang dans l'œil, avec une tension de 40. J'ai fait plusieurs ophtalmos, j'étais à Idor en urgence, ils n'ont pas pu gérer. Et du coup, j'ai mis 3 mois avant de trouver un vrai spécialiste, mais là, c'était en hôpital. Moi, je consulte personnellement régulièrement des ophtalmos, donc j'ai une visite annuelle, mais qui est programmée largement en avance. Donc, C'est-à-dire? 4 ou 5 mois, je suis obligé de prendre rendez-vous 4 ou 5 mois avant. Mais bon, là, c'est pas pénalisant puisque c'est pour un suivi, donc c'est pas une urgence. Sur les médecins traitants, moi, j'ai pas de difficulté particulière à obtenir un rendez-vous assez facilement. Même assez urgemment s'il faut vraiment que je le voie dans les 2 jours, quoi. Et oui, parce que moi j'avais eu un problème à la main. Il a fallu, avant que je trouve, c'était pas loin Saint-Maurice de Bénaud, mais à Miribel, il faisait pas, quoi. Il a fallu que je cours. C'est ça, ils font pas tout, quoi. C'est des spécialistes, mais ils sont pas nécessairement équipés pour faire. J'ai mis 2 mois d'attente pour juste un rendez-vous de médecin généraliste. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'absence au niveau des médecins, il n'y a pas vraiment beaucoup de remplacements. Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un médecin en suivi total, quoi. Je suis allée voir un kinésithérapeute aussi, mais c'est aussi compliqué en vrai d'avoir... D'accord. Je sais que moi j'étais sur 6 mois d'attente à avoir dans mon rendez-vous. Chez le kinésithérapeute? Oui. Ici, on a une petite pancarte kinésithérapeute. Ma sœur kinésithérapeute, normalement.
Les dentistes, c'est pareil, hein, c'est autant compliqué. La mienne, elle est partie à la retraite à Méribel. Du coup, il n'y a personne là qui. J'ai trouvé personne ici qui pouvait prendre mon problème dedans. Ok. Du coup, je suis allé à 5 km un peu plus loin. Les ophtalmos, c'est pareil, c'est 3-4 mois quand vous prenez rendez-vous. Bon, maintenant, moi, je suis suivi par un médecin de la Croix-Rousse. Et lui, avant, il me prenait tous les 3 mois, après, c'est passé à tous les 6 mois, maintenant tous les ans. Mais je vais qu'à l'hôpital maintenant. Les cabinets, moi, j'ai pas trop confiance. Il y a des périodes où on va plus avoir des facilités à trouver et aussi les secteurs. Ça dépend de certains secteurs, il y a plus de médecins que d'autres. Du coup, ça dépend. Donc comme vous voyez, réaction plus ou moins différente entre les passants. Il y en a qui pensent qu'il y a de moins en moins de médecins, que la situation a changé, et d'autres personnes qui sont beaucoup moins paniquées que ça. Donc c'est pas mal d'avoir plusieurs avis et de pouvoir les récolter pour se faire sa propre idée par la suite, même si c'est qu'un échantillon de la population bien sûr. Moi d'abord j'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques en 2012 avec des séquelles qui ont fait que j'ai eu besoin de séances de kiné. Et on habitait déjà ici à Miribel et je n'ai pas eu de soucis pour trouver un kiné. Et, c'est encore lui que je vois 10 ans après. L'année dernière, j'ai recommencé à faire une hépatite qui se trouve être une hépatite auto-immune et ça a abouti sur une greffe de foie. C'est mon ancienne gynécologue et je l'aimais beaucoup. Oh, oui, on s'aimait bien. Oh oui, voilà. Et ben on n'en a plus depuis qu'elle est partie, voilà. J'ai plus qu'à faire médecin de moi-même parce que je peux pas trouver un médecin traitant qui ait encore une liste ouverte pour inscrire des nouveaux. Et ça, c'est une situation qui a changé ou qui n'était pas la même au départ? À mon époque, C'était pas comme ça. Miribel avait tout, Il y avait tous les tout. spécialistes. Il y avait la dermato. Il y avait les radios, il y avait ouais, tout. Ok. Et comme on a vieilli, on est parti à la retraite, on n'a pas eu de relève. Et vous pensez que c'est dû à quoi ça? Ah ben moi, je suis bien placée pour le savoir. Là, du coup, j'ai été prise en charge en urgence et j'ai été greffée du foie en 48 heures à l'hôpital de la Croix-Rousse. Et moi, je suis très contente. C'est les gens qui nous gouvernent qui ont pensé que moins il y aurait de médecins, moins ça coûterait cher à la sécurité sociale. Donc les facultés de médecine et de tout ce qui est médical ont gardé ce qu'on appelle le numerus clausus. Après, il y a eu une réforme récemment aussi. Oui, mais alors une petite réforme. Et puis comme il faut 10 ans pour faire un médecin, ça va prendre du temps, vous voyez. C'est clair, je comprends. Il y a quelques années encore difficiles. Oui, hein. c'est vrai. On en aura des nouveaux. Oui, ça reviendra, mais en attendant... Il faut aller on les est pas- chercher, il faut aller à la fac, leur dire regardez comme c'est bien, d'être avec de la clientèle, pas rien qu'avec des gens couchés dans des lits ou qu'on opère. Je suis évidemment très suivie de façon hebdomadaire parce qu'il y a encore plein de réglages à faire sur les anti-regels, voilà. Mais je suis entourée d'une équipe médicale vraiment attentive, bienveillante, gentille, disponible. Enfin, moi, je trouve super. Faut aller à Lyon. C'est ce que je dis, à Lyon, voilà. Il faut aller dans le Rhône. Sinon, Ouais, voilà. C'est un petit peu pareil de partout en France. Je Oui, pense aussi, malheureusement, on sauf les grandes villes ou la Côte d'Azur. En termes de prévention en santé, c'est pas mal parce qu'ici, il y a pas mal de gens qui se déplacent à pied, beaucoup de cyclistes. C'est bien. Je sais qu'il y a des difficultés. Je connais bien sûr les déserts médicaux, les médecins qui ne sont pas contents du tarif qui est imposé, tout ça, mais moi je ne le ressens pas. La relève, elle est. Au moins 15 ans d'études, plus de 15 ans d'études, et la relève, elle n'y est pas derrière. C'est des études plutôt longues, ouais. Plutôt longue, et puis c'est trop. À mon avis, ils n'en ont pas mis assez. Hein, comment on s'appelle franchement, on en manque. Hein, et puis des bons. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'était franchement super intéressant. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo pour qu'on puisse se construire et avoir encore plus d'avis, pour qu'on puisse développer notre beau système de santé qu'on a en France. Je pense qu'on a encore pas mal de choses à faire, c'est sûr, parce qu'on a des avis qui divergent bien sûr. Là, on est surtout dans une zone qui est bien desservie. On va aller voir d'autres zones. On va confronter nos idées aussi aux pays frontaliers. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.